Ok, Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et chaque lundi, nous vous présentons notre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui est en train de pouvoir réellement analyser les cantiques et partager la parole du Seigneur sur base des cantiques. C'est votre bien-aimé le serviteur Philippe Mukenge qui vous présente cette émission tous les lundis et c'est l'émission Louons l'Éternel, une émission qui passe pour l'édification des saints. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, l'Éternel des armées, puisse réellement étendre sa main et pouvoir réellement vous protéger, vous garder et pouvoir réellement vous bénir afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprenez et que vous puissiez véritablement avoir la victoire dans tout ce qui s'élève comme combat dans votre vie, tout ce qui est comme difficulté, que le Seigneur puisse apporter la solution, que le Dieu miséricordieux puisse véritablement vous accorder la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Nous sommes dans la joie et nous sommes véritablement bénis. Je ne sais pas, moi j'ai le son chez moi ici. La sœur Nathalie nous dit qu'il n'y a pas le son. Nous croyons que il y a le son. En tout cas, moi j'ai le son. Je vois. Voilà, prière de pouvoir certifier s'il n'y a pas le son. Voilà, comme ça je pourrais contrôler parce que sur mon témoin, j'ai réellement le son qui apparaît. Bon, moi-même, je vais pouvoir vérifier, n'est-ce pas? Excusez-nous, que nous puissions vérifier si nous avons le son, n'est-ce pas, dans notre... voilà. Il y a l'émission, le son, voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Peut-être que elle n'avait pas activé son son. Voilà. Nous croyons que elle a aussi le son. Que le Seigneur puisse nous être favorable. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur ce que Dieu avait interdit et nous savons que Dieu avait interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, vous pouvez donner des titres comme vous voulez. Moi, je ne suis pas très fort et très fanatique des titres. Chacun peut donner le titre qu'il veut à une prédication, à un enseignement. Donc, ce qui va te frapper, tu peux donner. Bon, nous donnons simplement pour avoir déjà une idée. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir dire que le cantique parle, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parle de l'interdit. Dieu va pouvoir interdire l'homme et le cantique en parle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, votre émission Louons l'Éternel, c'est une émission qui vous permet de pouvoir comprendre ce que vous chantez. Voilà pourquoi nous donnons cette émission, pour que vous ne soyez pas comme Israël qui chantait, ne comprenait pas ce qu'il chantait et qui adorait Dieu. Et son cœur était loin de Dieu, ne connaissait pas Dieu, ne s'attachait pas à Dieu. Mais le Seigneur veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, nous croyons que la vérité est affranchie, la vérité nous permet de connaître qui est réellement l'Éternel que nous louons et que nous célébrons, que nous adorons. Et la vérité nous permet de pouvoir réellement nous sanctifier. La vérité nous permet véritablement de pouvoir servir le Seigneur, parce que nous étions esclaves du monde, esclaves du péché, et lorsque nous sommes affranchis, c'est pour pouvoir servir le Seigneur et être réellement sous l'autorité de notre Dieu. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Et comme vous le savez, chaque fois nous écoutons
le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Nous allons pouvoir écouter le cantique, c'est le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta que nous saluons, que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur puisse réellement le bénir. Nous allons pouvoir suivre le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Bien, ceux qui ne comprennent pas le lingala, je vais pouvoir résumer le cantique pour vous, n'est-ce pas? Parce que ils sont inspirés. Voilà, donc ils sont inspirés plus dans la langue qu'ils maîtrisent. Donc voilà, ils chantent plus en lingala. Donc toutes nos excuses. Donc nous allons pouvoir écouter le cantique et après quoi nous allons pouvoir résumer et partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous écoutons le cantique. Que Dieu vous bénisse. Kasi akebisiye aliyate umaya zete ya koyeba malamu na mabe Nzamba pesi moto makoki ya kolia zete nyonso na kati ya ngai Kasi akebisiye aliyate umaya zete ya koyeba malamu na mabe Mokolo moto ayaki atikalaki bolumbu oyo zete ninge etikaka bolumbu oyo zete ninge elongolaka bilamba ya moto kasi naluki nayeba kososola ngoma ya nzete oyo soki moto alie yango etikaka bolumbu oyo nzete ninge etikaka bolumbu oyo nzete ninge elongolaka bilamba ya moto Nzambe koloba mokili na mbola na ntango ya Noe elakisi abandeli mokili ya sika elongo na Noe likamwa kokamwa Noe abaloli mabele aloni elanga ya vino ameli atikali bolumbu alali bongi lokola Adam alali bongi bongi de loi Yakobo lokola mosakoli abeni makila vino na sosoli Nzete ya koyeba malamu na mabe ezalaki vino o zeta vino etikaka bolumbu o zeta vino elongolaka bilamba ya moto Ce qui a été c'est ce qui sera et ce qui s'est fait c'est ce qui se fera il y aura de nouveau sous le soleil soka makambo nyonso wana ekokisaki na Yesu nsima ya komela vino na bayekoli atikali bolumbu nekolosu ebebiliwa lokola Adam alali pongi lokola Noe kasi yakokamwa bolumbu na Yesu epesi bomoi yakokamwa bolumbu na Yesu emebi lobiko yakokamwa bolumbu na Yesu epesi bomoi yakokamwa bolumbu na Yesu emebi lobiko yakokamwa bolumbu na Yesu epesi bomoi yakokamwa bolumbu
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour notre bien-aimé Timothée Mateta qui a chanté ce beau cantique, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu a donné l'ordre à l'homme, lui interdisant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le jour où il va manger, il mourra. Et on voit lorsque Adam va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va se retrouver nu. Voilà pourquoi il se pose la question, quel est cet arbre qui rend quelqu'un nu, qui enlève les habits, qui déshabille l'homme. Donc après, il va constater que il y a eu le déluge. Après le déluge, Noé va sortir et cultiver, n'est-ce pas, la terre, va planter la vigne, boire le vin et pouvoir se retrouver nu, n'est-ce pas, et s'endormir dans sa tente. Et c'est là où il se pose la question, mais comment donc c'est que Noé, en buvant, il s'est retrouvé nu. Et le Seigneur va pouvoir aussi prendre, n'est-ce pas, le vin. Et lorsqu'il prendra le vin, il va se retrouver nu sur la croix. Donc il comprend que c'est le vin. Or le vin, n'est-ce pas, c'est le sang de raisin. Le raisin, c'est le fruit de la vigne. Donc il comprend que c'est la vigne qui est l'arbre qui déshabille l'homme et qui permet à ce qu'il puisse s'endormir. Et voilà, le Seigneur va pouvoir réellement mourir à la croix nu, et il dit, bon, pour le Seigneur, au moins sa nudité nous donne la vie. Voilà, voilà le résumé. Il a tout dit, il a tout chanté. ça, ça c'est un pur cantique des saints. Voilà. Nous exhortons les chants à chanter l'enseignement. Il ne faut pas enseigner, n'est-ce pas, dans le cantique, mais il faut chanter l'enseignement. Quand tu chantes l'enseignement déjà, ça c'est bien, ouais. Donc parce qu'il chante, il a chanté, vous allez voir que l'objectif, ce n'était pas vraiment d'enseigner, mais il chante ce que le Seigneur lui a révélé. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que nous exhortons aux frères de pouvoir chanter l'enseignement. C'est bon, une bonne chose. Enlever l'esprit de pouvoir enseigner, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons, quand vous chantez l'enseignement, vous pouvez, voilà, dans le cantique, vous pouvez personnaliser l'enseignement. C'est ça. Donc, c'est ce que nous disons aux chantres quand vous voulez chanter. Parce qu'il y a des chantres, quand ils chantent, tu sens comme s'il devient un enseignant, il prend la place d'un prédicateur. Voilà. C'est parce qu'aussi on ne les aide pas, on ne doit pas les condamner, il faut les aider à savoir comment chanter. Donc, il faut chanter l'enseignement parce que nous l'avons déjà dit, David a dit que l'Éternel est le sujet de ses cantiques. Donc, chanter Dieu, chanter la parole. Maintenant, il faut, à ce moment, nous disons, quand vous personnalisez l'enseignement, c'est là où vous allez vous retrouver, parce que là, vous allez pouvoir réellement rendre le cantique, soit une prière à Dieu, soit une reconnaissance à Dieu, voilà, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Ça sera plus facile comme ça de pouvoir ne pas chercher à enseigner, mais chanter l'enseignement et personnaliser l'enseignement. Vous allez comprendre que cela va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Donc ici, nous allons répondre à une question que nous nous sommes posés très 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 souvent, et que voilà, bon, nous on essaie quand même de pouvoir
trouver des solutions. Voilà pourquoi on dit, quand vous posez des questions, Dieu répondra d'une manière ou d'une autre. Donc, il peut se révéler à vous, il peut utiliser les hommes parce qu'il est ouvrier avec les hommes pour que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, la réponse. Je crois que chacun de nous se posait la question de savoir quel était l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a interdit à Adam. Ça, cette question a titillé, n'est-ce pas, la conscience, la pensée de beaucoup d'entre nous. Bon, si la parole de Dieu ne te dit rien, on comprendra que tu ne puisses pas te poser cette question. Donc, voilà, ça ne t'intéresse pas. Tu ne pourras pas te poser de telles questions. Mais celui qui s'intéresse à la parole, parce que là, Dieu appelle cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà, nous allons dire une chose. Le problème, la question, quand quelqu'un se pose, quel est cet arbre? C'est une bonne question. Voilà, donc c'est une bonne question. Le problème maintenant, vous savez, comme nous sommes déjà exhortés plusieurs fois, la science aussi évolue par des questions. Mais il faut se poser des bonnes questions. Quand vous vous posez des mauvaises questions, vous n'allez pas arriver à de bonnes réponses. Il faut poser des bonnes questions. Or, pour poser des bonnes questions, il faut que Dieu puisse réellement t'inspirer pour que tu te poses de bonnes questions. Donc, la question est, quel est cet arbre? Pourquoi on pose cette question? Quel est cet arbre? Parce que tout le monde sait que le jardin était réel physique. Voilà. Donc, vous n'allez pas dire que cet arbre représentait telle chose, telle autre chose. Si c'est comme ça, tous les autres arbres, comment Dieu va interdire à Adam un arbre qui n'existe pas parmi les arbres qui existent? Donc à ce moment, Adam, qu'on le dise, il était charnel. Je vais donner l'écriture parce que quand on dit Adam était charnel, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit ceci, je commence au verset 45, même au verset 43, n'est-ce pas? Voilà, donc on dit ceci, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc vous allez comprendre que l'animal, l'homme animal, c'est l'homme charnel. Je crois que dans le livre de 2, voilà. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 2. Il est dit ceci. Voilà. Au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, vous allez comprendre que Adam, le premier Adam, c'était l'homme terrestre, l'homme charnel, l'homme animal. Donc, là, vous n'allez pas dire que quand Dieu lui dit que tu mangeras tous les arbres, donc il voit les mangues, bon, je suis africain, hein. Il voit les mangues, les avocats, il voit, n'est-ce pas, les mangoustes, il voit les raisins, il voit, n'est-ce pas, les olives, il voit, n'est-ce pas, comment leur truc ici, les pommes. Voilà.
Donc, quand on lui dit de manger, il voit tous les arbres palpables, physiques qu'il peut manger. Maintenant, quand on lui dit l'arbre que tu ne vas pas manger, cet arbre est spirituel. Ça, c'est illogique. Donc, soit tous les arbres étaient spirituels, et ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu des arbres spirituels. Et Dieu lui dit, ça, tu ne vas pas manger. À ce moment, on va comprendre, ah, ça représente quoi? Aujourd'hui, nous n'allons pas aller sur ce que représente l'arbre. On veut savoir c'est quel arbre. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous sommes déjà posé de telles questions. C'était quel arbre? Voilà. Voilà pourquoi les Blancs ont dit que c'était la pomme. Parce qu'ils disent que l'homme a une pomme ici, la pomme d'Adam. Est-ce que moi j'en ai? Donc, voilà, l'homme a une pomme ici, la femme n'en a pas. Donc, mais c'est vraiment illogique. C'est la femme qui a commencé à manger, donc la femme devrait avoir aussi la pomme. Donc, elle a mangé, elle n'a pas de pomme d'Adam ici. Et l'homme, quand il va manger, il aura la pomme ici. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Mais vous allez comprendre que même l'homme humain charnel a compris que si Dieu avait interdit, c'était un arbre physique. Voilà. Ce sont des questions qu'on s'est posées, mais on n'avait pas de réponse. C'est pourquoi nous disons, tu n'auras pas de réponse si Dieu ne se révèle pas à toi. Donc, et je bénis le Seigneur parce que nous sommes au milieu des frères et des sœurs où nous nous sommes dit que effectivement il faut connaître la raison de chaque chose. Pour connaître la raison de chaque chose, on se pose des questions. Voilà, donc tu dois te poser des questions pour savoir le pourquoi, tel qu'Ecclésiaste le dit, n'est-ce pas? L'homme sage a l'explication des choses. Il connaît le pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi Dieu a fait cela. Et en se posant ces questions, Dieu est en train de nous répondre. Et ici, je vous dis que moi, j'étais à côté. J'étais à côté. Mais nous étions, voilà, en train de pouvoir chercher à répondre parce qu'on avait déjà enlevé, n'est-ce pas, le fait que on devrait savoir que c'est spirituel. Donc, là, on a enlevé, on s'est dit que le jardin était physique. Et on donne des écritures pour que tu saches que le jardin était physique. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. La Bible dit ceci. Au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Donc, le pays de Havila a existé. Donc, c'est là où vous allez comprendre que l'auteur, comme on attribue à Moïse, c'est Moïse qui écrit. Donc Moïse voit l'emplacement du jardin, mais il actualise. Vous voyez? Donc c'est comme si aujourd'hui Dieu te fait la même grâce de pouvoir voir là où était le jardin. Il ne va pas utiliser la ville, il va te dire maintenant, regarde, tu vas voir que non, il y a le pays. Il va te donner les pays, donc le Liban, Israël. J'aime ça. Voilà. J'actualise pour que tu comprennes. Et on dit ceci, je continue au verset. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le Couche, c'est l'Éthiopie. Ce n'est pas l'Éthiopie actuelle, voilà. Mais vous allez comprendre que c'est l'Égypte et vous descendez jusque, n'est-ce pas, donc en bas, vous pouvez prendre le Soudan, vous prenez aussi le Congo. Là, les Congolais seraient très contents. Ils vont se dire, oh, voyez, tout ça. Parce que vous allez comprendre que le pays du Couche, c'est le Nil. Or, le Nil tire, n'est-ce pas, sa source
dans les lacs du Congo, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi je dis que tout le pays de Couche, c'est le pays de l'homme noir. Donc vous allez comprendre que le pays de l'homme noir. Donc vous allez comprendre que l'Égypte jusque vers le Congo, là, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Les Congolais sont contents. Bon, peut-être c'est pourquoi on a beaucoup de richesses dans notre pays. Après, vous allez dire que le Congo est maudit. Bon, c'est vous-même. Hein. Donc, vous allez comprendre que le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Vous voyez? Donc, là, vous avez la Syrie d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, la Syrie d'aujourd'hui, vous prenez le Liban, vous prenez Israël, vous allez maintenant, nous allons aller, on prend, voilà, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme. L'Euphrate, c'est ce qui va jusqu'en Chaldée, c'est ce qui va jusqu'en Irak, vous voyez. Donc, vous voyez, Irak, Iran, vous prenez là-bas, c'est un croissant, voilà. Donc, vous prenez Irak, vous prenez, prenez Iran, vous remontez, vous allez arriver, n'est-ce pas, en Israël, vous prenez la Syrie, n'est-ce pas, vous prenez le Liban, vous descendez, vous prenez l'Égypte, vous descendez, vous prenez le Congo. Alléluia. Ah là, les Congolais sont contents. Bon, chers Camerounais, ne vous en faites pas. Ça, c'était le jardin, n'est-ce pas? Non, c'était physique. Donc, parce que Moïse a dû localiser ça par rapport à son époque. Donc, le jardin était physique. Voilà. Dieu a planté des arbres physiques et a amené des animaux physiques. Voilà. Donc, il n'y a rien pour dire que non, c'était spirituel. Non, non, non. Tout était physique. Voilà. L'homme était physique. On pouvait le palper, terrestre, on vient de lire. Donc, on pouvait le toucher comme ça. Donc, seul lui est dans un univers imaginaire. Voilà, je dis, beaucoup de gens regardent Alice au pays des merveilles. C'est pas Alice au pays des merveilles. Donc, c'était physique. Donc, c'est très logique que quand le Seigneur Dieu dit à Adam, tu mangeras tous les arbres, vous voyez. Donc, il voyait les arbres. Il les voyait. Il le voyait. Comment il mangeait? Alors, comment Adam mangeait? Qu'est-ce qu'Adam mangeait? Si c'était des arbres spirituels, il mangeait quoi? Alléluia. Donc, Adam mangeait les arbres physiques, les fruits des arbres physiques. Voilà. Donc, on comprend que Dieu ne peut pas interdire à Adam quelque chose qu'il ne voit pas ou qu'il ne comprend pas. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que l'arbre était physique, d'où la question est valable, quel est cet arbre? Voilà. Maintenant, c'est là où nous disons, c'est par rapport, les gens se sont posé beaucoup de questions pour trouver l'arbre qui était interdit. Nous bénissons le Seigneur parce que ceux qui se sont posés des bonnes questions, ils ont fini par trouver. Bon, en fait, c'est comme on dit, le vouloir et le faire viennent de Dieu. C'est ça où nous disons, c'est l'inspiration de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va t'inspirer à te poser. Voilà pourquoi dans le cantique, il pose la question, n'est-ce pas? En fait, la question que le prédicateur s'était posée. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre que Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et là, nous tous nous étions focalisés sur la mort. Et curieusement, le jour où il a mangé, il n'est pas mort physiquement comme ça. On s'est dit, ah, bon, c'est la mort spirituelle. Et c'est là où on a tout spiritualisé. Vous voyez? Donc,
je ne dis pas que cet arbre ne représente pas quelque chose sur le plan spirituel. Ça représente quelque chose sur le plan spirituel. Mais c'était un arbre physique qui pouvait toucher. Voilà pourquoi Ève a dit, Dieu nous a interdit de pouvoir toucher et manger. Donc, il pouvait toucher cet arbre. Bon, en tout cas, malheur à nos frères, n'est-ce pas, branamistes, des messages du temps de la fin. Quand il dit que c'était le sexe, c'est faux, archi faux. Parce que, donc, vous avez, Adam était seul, et on va lui interdire quoi? Le sexe de qui? De quoi? Parce que ce n'était pas lui, ce n'était pas son corps, c'était un être étranger. Voilà, un corps étranger. Donc c'est archi faux. Et là nous donnons l'écriture pour montrer que c'était archi faux. Pourquoi? Parce que Ève n'était pas là, donc Dieu ne peut pas interdire l'acte sexuel pendant que Ève n'est pas là. Il va interdire ça comme. Ouais. Donc, et lorsque Ève a été manifestée, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écoutez, dans Matthieu chapitre 19, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 19, nous sommes au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que l'Éternel au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi que Dieu dit, c'est Dieu qui avait dit. Ouais? Donc, là-bas, c'est Adam, mais nous savons que Dieu a parlé en Adam. Le Seigneur confirme. Le Seigneur dit que, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est l'Éternel qui avait dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Continuons la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 6. Paul va expliquer les paroles de Dieu. Voilà. Donc maintenant, dire déjà que Dieu avait interdit l'acte sexuel, c'est faux. C'est très faux. C'est démoniaque. 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Or, s'attacher à la prostituée, c'est commettre l'impudicité. Ouais? Donc, vous allez comprendre que c'est pouvoir coucher avec la prostituée. Donc, nous comprenons que ici, clairement, Paul est en train de pouvoir dire les paroles que Dieu avait prononcées, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est pour pouvoir dire que l'homme va coucher avec sa femme. Et au travers cet acte, ils formeront une seule chair. Maintenant, venir dire que Dieu avait interdit. Les Écritures sont claires et nettes ici pour vous démontrer que Dieu n'avait pas interdit l'acte sexuel. Sinon, Paul serait un menteur. Donc, il faut balayer ça. Maintenant, il va te donner beaucoup de versets. Donc, il faut plus... Donc, quand il te donne comme ça, tu laisses... Après, tu effaces tout. Parce que c'est le levain du commencement qui efface tout. On commence, non, tu vois la femme adultère mange et essuie la bouche et il dit elle n'a pas mangé. Vous voyez, manger, c'est là. Ça, c'est un quinois. Parce que les quinois disent ça quand il fait l'amour avec une femme, il dit j'ai mangé le fruit. C'est un petit quinois. Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont des révélations des petits quinois donc, qui croient que
pour coder le langage de leur impudicité. Ils disent que non, ils ont mangé. J'ai mangé le fruit. Là, oh, vous voyez, le fruit interdit là, c'était l'acte sexuel. Ce n'était pas l'acte sexuel. Donc nous venons de démontrer cela, que ce n'était pas ça. Et pour preuve, lorsque Dieu interdit, parce que voilà, on dit que les serpents étaient comme l'homme. Quand Dieu avait interdit, c'était l'arbre. Cet arbre n'était pas le serpent. Parce que Dieu, et puis dire que les serpents étaient comme l'homme, c'est une fausseté. Lisons les Écritures. Nous allons faire vite ici pour lisons les Écritures, une fausseté. Donc, la Bible dit ceci, au verset 19 de Genèse 2, « Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. » Donc les serpents est passé là, l'homme a dit que celui-ci c'est les serpents. Et l'homme n'a pas trouvé que les serpents étaient semblables. Ça c'est terrible. Vous voyez? Donc, venir avec des révélations que les serpents étaient semblables à l'homme, c'est diabolique, c'est charnel, terrestre et diabolique. Voilà. Donc, maintenant, la question, mais quel est cet arbre? Quel est cet arbre? Et c'est là où, vous voyez, l'Écriture dit, ce qui est a été, ce qui sera a été. Dieu ne fait que se répéter. Et c'est là où nous avions dit que ceux qui se sont posés des bonnes questions, n'est-ce pas? Pendant que tout le monde regardait à la mort, voulait savoir comment l'homme était mort, tout ça, lui, il s'est intéressé au fait que quand l'homme mangea, il va se retrouver nu. Voilà. Ça, c'est la bonne question qu'il s'était posée. Gloire au Seigneur. C'est bon. C'est bien quand un frère trouve la révélation. Pour nous, ça devient, voilà, trop facile. On écoute, on comprend et on peut partager ça. Ah, ça c'est bien d'être enseigné. C'est bon, n'est-ce pas? Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le frère s'est posé la question, n'est-ce pas, de comprendre, mais quel est cet arbre? Voilà, il dit, mais je me suis posé la question, quel est l'arbre qu'on mange, le fruit de l'arbre qu'on mange, et on se retrouve nu. Et comme nous avons toujours dit, la réponse est dans la Bible. Il faut chercher des témoins. Voilà pourquoi il comprend que, oh, Allah, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu voulait, parce que l'homme avait péché, et Dieu voulait réellement exterminer l'homme de la terre. Et là, il va, les animaux, je ne sais pas comment vous allez justifier que les animaux avaient péché, tout ça. Même les arbres ont été anéantis, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que Dieu va pouvoir réellement chercher à tuer l'homme qui avait le souffle et les animaux qui avaient le souffle. Mais les arbres, qu'est-ce que les arbres avaient? Même les arbres ont été anéantis. Tout a été anéanti. Donc Dieu, c'est là où il dit que Dieu renouvelle d'une manière ou d'une autre. Et là, nous comprenons que Dieu remet la terre dans les eaux, comme au commencement. Dieu avait mis la terre dans les eaux. Dieu va remettre la terre dans les eaux. Voilà. Et là, vous allez comprendre que quand la terre est dans les eaux, dans les abîmes, la terre sera vide et informe. Voilà pourquoi là, il n'y avait plus de vie, plus d'arbres, rien, pas d'animaux, pas d'hommes, rien du tout. Vide. Voilà. Vous voyez? C'est une répétition. C'est là où il comprend, c'est une répétition. Maintenant, dans cette répétition, quand l'homme Noé va revenir sur la terre, la Bible ne parle que de ce que Noé a planté. C'est quelque part, non, c'est que, est-ce que Noé ne mangeait que la vigne? Entre nous, soit dit. Est-ce que Noé ne mangeait que la vigne? Maintenant, il ne mangeait pas le matin, il buvait le vin, tout ça. Non, donc il a cultivé, mais la Bible n'a pas parlé des autres, n'a parlé que de la vigne. Et là, nous voyons que l'Écriture dit dans Genèse chapitre 9,
au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Voilà. Donc, voilà la question qui s'était posée. Quel est l'arbre? Quand vous mangez le fruit, vous allez vous retrouver nu. Et là, bon, je sais que quelqu'un va dire, oh, mais ça c'est le vin, c'est pas le fruit. Dieu soit loué, on aime bien ça. Il faut se poser des questions. Si on ne se pose pas de questions, il faut se poser des questions. Et bon, le vin, en fait, ce n'est pas vraiment le fruit. Ça, c'est en français, en arabe, en ceci, mais dans la langue de Dieu, lisons, n'est-ce pas, les Écritures. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, au verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit, oh là, de la vigne. Là, on aime bien là, le Seigneur, ouais. Ah, ça c'est bien. Donc vous allez comprendre que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Donc Jésus appelle le vin le fruit de la vigne. Donc on rentre. Qu'est-ce que Noé avait mangé? Il a mangé, il a bu. Si tu veux rester. Parce que maintenant quand on dit, est-ce qu'on boit le fruit? On mange le fruit. Mais on boit le vin. Boire et manger. C'est la même chose. J'aime ça. Ouais. Parce que boire, c'est manger aussi. Demandez à l'enfant qui tète les mamelles. Il mange. Il boit en mangeant. Voilà. Ça, j'aime. Donc, vous allez comprendre une chose. Que effectivement, le Seigneur, n'est-ce pas, définit le vin comme le fruit de la vigne. Ah. Maintenant, écoutez. Vous allez voir que lorsque le Seigneur, il a mangé des Pâques, on n'en a pas parlé. Il a mangé des Pâques, on n'en a pas parlé. Mais cette fois-ci, quand il va manger, il va dire que ceci est mon sang. Quand il boit, voilà pourquoi à Gethsémani, il disait, éloigne de moi cette coupe. Hein? Voilà. Donc on comprend, quand il boit la coupe, il se retrouve nu. Comme Noé s'est retrouvé nu. Voilà. Il se retrouve nu. Et il va pouvoir mourir. Et Noé, quand il s'enivre, il va dormir. Jean 10 nous dit que le sommeil, c'est la mort. Là, il comprend, il dit, oh, je comprends maintenant pourquoi Adam s'était endormi. Adam s'était endormi pour que la femme puisse être manifestée. Mais c'est à cause de cette même femme qu'Adam va accepter de mourir. Je parle du premier Adam. Le premier Adam est mort à cause d'Ève. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi, quand il a mangé, le Seigneur a dit, qui t'a appris? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Rentrons dans Genèse chapitre 3. Ouais, ici, bon, c'est pas mauvais quand on dit que voilà, il a régné, c'est pas grave. Mais ici aussi, il démontre que non, c'est la femme qui m'a donné, j'en ai mangé. Tu peux le prendre, tu peux le prendre comme tu veux, hein, parce que si on faisait un peu de scène, je peux le dire comme ça. Ah, je lis, et puis je vais le dire. Je vais lire. Genèse chapitre 3, au verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Voilà. Maintenant, ça dépend de la manière dont tu vas te représenter cela. Parce que si tu...
Est-ce que tu as mangé? Non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a donné et j'en ai mangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il fuit la responsabilité. Oui, c'est comme ça. Parce que rien, on a écrit, hein. Mais tu peux aussi le dire de cette manière. Est-ce que tu as... Oui, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, m'en a donné et j'en ai mangé. Donc, avec responsabilité. J'ai mangé tout en étant conscient. J'aime l'évangile, j'aime l'évangile. Ça, c'est bon. Vous voyez? Bon, on n'est pas dans cet aspect de régner. Moi, je suis dans l'aspect de responsabilité. Donc, il comprend. Mais tu as mis la femme à côté de moi. Elle m'en a donné, j'en ai mangé. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà mangé. Donc, je devrais manger comme ça. Et c'est là où Timothée va pouvoir réellement comment justifier Adam, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée chapitre 2, voilà. 1 Timothée chapitre 2 verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Elle avait transgressé. Maintenant, l'homme savait que, voilà, la mort est entrée dans ma femme parce qu'elle a mangé. Je vais manger pour voilà, vous voyez que ça change, hein? Ça change. J'aime ça, j'aime ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'homme, n'est-ce pas, va pouvoir réellement dire que non, c'est la femme m'a donné et j'ai pris cela, j'ai mangé. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement commencer à donner à chacun, parler à la femme, et puis la femme va dire non, c'est les serpents. Voilà, bon, on ne va pas aller là-bas parce que ce qui nous intéresse, c'est l'arbre. Donc nous comprenons que quand Noé a mangé le fruit de la vigne, Noé va se retrouver nu. Donc la question s'était posée, il se retrouve nu et il s'endort. Et nous comprenons que quand Adam mange, tout le monde est d'accord que Adam est mort. Même si vous allez dire spirituellement, mais il est mort. Et ça, c'est ce que Noé explique par le fait d'être endormi. Voilà. Donc, et le Seigneur, quand il mange ce fruit, il va aussi mourir nu aussi. Bon, salutations à mes amis catholiques, parce qu'ils n'aiment pas que le Seigneur meure nu. Donc, il va mourir nu. Donc, là, nous comprenons que la vigne, le raisin, n'est-ce pas, le vin, n'est-ce pas, c'est ce que le Seigneur avait interdit. Maintenant, c'est là où, comme il a évoqué l'écriture de l'Ecclésiaste pour dire que ce qui a été, ce qui sera a été, vous allez voir qu'avant que l'homme ne sorte du jardin, Dieu va aussi lui interdire de empêcher, c'est interdire aussi, hein, va l'empêcher de pouvoir manger l'arbre de vie. Donc ça fait deux interdits, n'est-ce pas? Un interdit qui a été transgressé et le deuxième que Dieu va pouvoir réellement empêcher à ce que l'homme puisse réellement manger. C'est comme ça que le frère s'est posé la question, pas maintenant le chantre, le prédicateur, le véritable chantre. Parce que le prédicateur, c'est un véritable chantre, voilà. Le prédicateur s'était posé la question de savoir, est-ce que, parce que Dieu se répète, est-ce que nous avons aussi deux interdits comme ça par rapport à l'homme? Et c'est là où nous voyons que dans le Seigneur appelle le fruit, le vin, le fruit de la vigne, et le vin, il dit que c'est son sang, c'est le sang. Et Jacob va aussi le dire dans Genèse chapitre 49, va pouvoir dire que le sang du raisin, n'est-ce pas, c'est le vin.
Au verset 11, il attache à la vigne son âne et Omer cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Voilà. Et il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc nous voyons que il démontre que le vin c'est le sang. Maintenant vous allez voir que dans Lévitique chapitre, même avant même Lévitique, Genèse chapitre 9, Dieu va interdire de pouvoir manger le sang. Voilà. Donc vous voyez, Dieu ne fait que se répéter. Vous voyez, il va interdire à Israël de manger le sang. Donc, or, nous comprenons que le sang dans le règne animal, c'est dans les veines des animaux, tout ça. Mais dans le règne végétal, il n'y a qu'un arbre qui a le sang, hein, dans les Écritures. Bon, si vous avez dans votre village un autre arbre qui donne le sang, voilà, vous pouvez toujours nous communiquer pour que nous sachions au moins que voilà, il y aura même des témoins, mais dans la Bible, il n'y a que le seul témoin de la vigne qui est noté comme étant le sang. Donc, vous allez comprendre que dans le règne végétal, c'est la vigne. Maintenant, non seulement Dieu va pouvoir interdire le sang, mais Dieu va interdire aussi de pouvoir manger la graisse. Voilà. Donc ça fait deux interdits. Et c'est là où il s'est dit que voilà, dans le règne animal, nous avons le sang et la graisse. Parce que tout ça appartenait à Dieu, hein, parce qu'on présentait le sang, on faisait l'aspersion, n'est-ce pas? Et la graisse, c'était pour les sacrifices, n'est-ce pas? Donc, Israël n'en mangeait pas. Et c'est comme ça qu'il s'est dit que voilà. Or, quand Dieu, vous allez comprendre que quand Dieu refait, n'est-ce pas? Il replonge la terre dans les eaux et il ressort la terre des eaux, il va parler de deux plantes. Nous avons vu la vigne et vous allez voir que avant la vigne, il va parler, n'est-ce pas, de l'olivier. Voilà pourquoi quand Noé va lâcher le corbeau va faire des allers-retours, la colombe va aller et revenir pour démontrer qu'il n'y avait pas encore de terre sèche. Et lorsque on va l'envoyer une deuxième fois, elle va aller et pouvoir amener, n'est-ce pas, une branche d'olivier. Donc on a deux arbres. C'est comme si, donc on a parlé que de deux arbres, olivier et on a parlé de la vigne. Et c'est là où vous allez comprendre que la graisse, n'est-ce pas, c'est l'huile animale. Permettez-moi, parce qu'un scientifique va dire oh là, comment il dit que c'est l'huile animale, c'est quoi ça, hein? Parce qu'on appelle graisse, c'est parce que c'est solide, huile c'est liquide, voilà, mais c'est pour si vous chauffez cela, ça va fondre, voilà. Mais on parle de la graisse, n'est-ce pas, chez les animaux parce que c'est sous forme solide que on garde les huiles. Les huiles. Voilà. Bah, permettez que je parle en termes d'huile pour qu'on passe de l'animal à, n'est-ce pas, à l'arbre. Donc, vous allez comprendre que l'olivier produit de l'huile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que l'huile parle du Saint-Esprit et le Saint-Esprit parle de la vie, car l'Écriture dit que le Seigneur est devenu un esprit qui vivifie. Voilà. Voilà pourquoi il est dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Or, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Mais qui peut louer l'Éternel? C'est le vivant. Mais le vivant, c'est qui? C'est celui qui a l'Esprit de Christ. C'est celui qui a la vie. Ça se fait entendre? Voilà, c'est bon. Donc, parce
que c'était deux arbres physiques, ce n'était pas deux arbres spirituels, physiques. Adam était physique, Ève était physique, les serpents étaient physiques, n'est-ce pas? Tous les animaux étaient physiques. Donc nous comprenons que Dieu a... Parce qu'on n'a pas donné les noms des arbres du jardin. Dites-moi, il y avait quoi là-bas? Il y aura la guerre entre... Mais c'est normal, hein? Nous pouvons donner les noms de tous nos fruits parce qu'il y avait une partie de l'Afrique dedans. Voilà, donc on peut les ananas. Il faut faire attention. Le docteur Marlin m'a enseigné pour dire que faites attention. Il y avait les bananes. Les bananes n'étaient pas mangées par... Ça c'est bien. Bon, je le dis pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est comme anodin, hein, mais vous allez démontrer que la banane n'a pas de semences. Or, on a donné à l'homme de manger les arbres ayant la semence en eux. Le jour qu'il avait dit, je me suis dit, oh, comment Dieu n'a rien dit, mais Dieu a donné, n'est-ce pas? Donc, il faut exclure la banane, logiquement. Que Dieu le bénisse. Parce que ça m'avait échappé. Quand il a dit que non, la banane ne pouvait pas être mangée par Adam, moi je dis pourquoi? Il dit qu'il n'y avait pas de semences. La banane se reproduit par des rejetons. Hein. Donc, ce n'est pas par la semence. Vous n'allez pas prendre une banane et planter comme ça va pousser. Non. Donc, parce que ça n'a pas de semences là. Voilà. Donc, ce n'était pas la nourriture d'Adam. Hein? Toutes mes excuses, mais pourtant la banane goûte très bon. Vous voyez? Donc, on peut... Dieu il a simplement nommé deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est lui qui les a nommés. Pourquoi? Parce qu'il... Voilà, lui, il est spirituel. Il donne des noms, n'est-ce pas, par rapport à la spiritualité des choses. Voilà. Mais l'homme était physique, terrestre, charnel, voilà, homme animal. Quand Dieu lui dit, il voyait un arbre, nous disons, il voyait la vigne. Donc, vous allez comprendre que c'est ces deux arbres-là qui vous seront nommés, n'est-ce pas, quand la terre, parce que deux arbres ont été nommés, n'est-ce pas, quand la terre sortit des eaux, Dieu n'a nommé que deux arbres. Si vous avez un autre nom d'un arbre qui a été nommé, vous le dites. C'était deux. Arbre de la connaissance du bien et arbre de vie. Et de l'autre côté, quand Dieu replonge et ressort, il va aussi nommer deux arbres. Si vous avez un autre nom, vous nous dites. Bon, comme vous savez maintenant, je suis en train de répéter un prédicateur. Si je n'ai pas de réponse, je vais directement l'appeler pour lui dire, oh mon frère, tu m'as mis dans des pétrins. Il faut venir répondre vite parce qu'on va poser des questions ici. Je ne sais pas. Moi, je suis honnête, hein, parce que c'est vrai, je crois que j'ai maîtrisé, n'est-ce pas, ce que j'ai compris. Mais quelqu'un peut poser une question où tu sens que non. Il faut recourir à celui qui t'a enseigné, vite. Recourir, mon frère. Hein, prophète Kala, viens un peu. Voilà, la question est trop compliquée pour moi. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'enseignement que tu nous as enseigné? Lui, il pourra le défendre plus facilement parce que lui, il l'a reçu, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. C'est plus facile pour lui de pouvoir peut-être répondre à une question beaucoup plus difficile. Mais pour l'instant, nous croyons qu'on maîtrise. Donc, vous voyez, donc, quand on sort deux arbres, lisez la Bible, vous allez voir que on va nommer, n'est-ce pas, l'olivier et la vigne. Et nous comprenons que la vigne a le son, l'olivier a, n'est-ce pas, l'huile. Et Dieu va interdire le son et la graisse. Dieu répète. Voilà, donc maintenant, ça représente quoi sur le plan spirituel? On a déjà répondu. Parce que par rapport à la représentation, là, Dieu nous a fait grâce. On avait aussi un peu... C'est là où nous disons que chacun a sa grâce. Donc, mais on peut
aborder un sujet avec la grâce qu'on a et la grâce des autres vont confirmer. Donc, on parle de la loi, on parle de Christ, donc voilà, on n'a pas le temps de pouvoir répéter toutes ces choses. Mais comme le cantique voulait préciser quel était cet arbre, n'ayez pas peur, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous pose la question, dites-lui que c'était, n'est-ce pas, la vigne et c'était l'olivier, n'est-ce pas. Maintenant, si ça vous dépasse, si vous me connaissez, vous me posez la question. Si vous connaissez le prophète Kial directement, posez-lui la question. Parce que ça, moi, j'ai appris de lui. S'il y a un autre aussi défend cela, ok, il n'y a pas de souci. Il peut toujours nous aider à pouvoir répondre. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Donc, nous mettons un point virgule ici, n'est-ce pas? Et nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi pour pouvoir répondre à vos questions. Il y a un bien-aimé, il m'a posé la question, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'ouverture, donc c'est normal. Je ne sais pas que j'ai oublié sa question, mais je n'ai pas d'ouverture. Je vais essayer, bon, comme je vois qu'il est un peu impatient, je vais demander à d'autres prédicateurs, parce que c'est très, très délicat. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail parfois contre nous-mêmes. Il y a des questions qu'on peut nous poser difficiles, n'est-ce pas, à pouvoir répondre. Par exemple, je crois que ça, on a dû répondre, mais c'était des questions Exode. Quand on a parlé d'Exode, chapitre 22, je crois, 21, où on parlait du voleur de bœufs. Voilà. Vous voyez? Donc, parce que nous savons, quelqu'un peut poser cette question, ça veut dire quoi? Est-ce que ça cache quelque chose? Déjà, on est dans les termes voleur, tout ça. Donc, on sait que si on dit directement que Dieu est voleur, donc il y en a qui vont zapper, ils ne vont plus écouter. Vous voyez? Donc, on essaie de répondre avec des termes, parce que maintenant, on tient compte, parce qu'auparavant, quand on était encore jeune, on voulait impressionner. Là, on te répond directement, Dieu est voleur. Donc, mais comme on dit, le but, ce n'est pas d'impressionner les gens. Le but de pouvoir faire comprendre les gens, faire donner la lumière. Donc, ça, ce sont des termes, n'est-ce pas, très délicats. Donc, voilà, il faudrait en parler de manière aussi appropriée. Mais, même si on parle, parce que moi, je fais cet effort, en fait, dans la tête de celui qui comprend, même dans ma tête, on peut faire copier-coller. Vous voyez? Parce que c'est ça. C'est comme ça que moi j'ai toujours utilisé l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12, où Paul est en train de dire que nous sommes tous les membres du corps, mais dans le corps, tous les membres n'ont pas la même fonction et n'ont pas les mêmes honneurs. Voilà pourquoi il dit les membres les plus honteuses. Voilà. Par exemple, le ventre, je ne peux pas laisser mon ventre dehors. Mais ma main, voilà, mon bras peut rester dehors, voilà. Bon, moi je suis encore même l'avant-bras. Je sais qu'en Afrique, on bras cassés, tout ça. Mais l'écriture, c'est par rapport à l'écriture. Ça, c'est par rapport à nos coutumes. Par rapport à nos coutumes, si tu portes bras cassés, on dit hey, bras cassés, tout ça. Par rapport à nos coutumes. Mais l'écriture ne dit pas que les biceps ici, c'est une partie honteuse. Non. L'écriture ne le dit pas. Donc, ça, c'est-à-dire que par rapport à ma culture africaine, je peux être un peu... mais l'écriture ne le dit pas. Donc, je vais privilégier l'écriture. Je suis désolé. Je vais privilégier l'écriture. Donc, les biceps, ce n'est pas une partie honteuse. Donc, bon, que les frères qui font un peu d'artérophilie peuvent être contents. Peuvent montrer leurs biceps. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que Paul dit que les parties les plus honteuses, on le couvre de plus d'honneur. Voilà. Donc, c'est comme l'appareil génital, tout ça. On doit couvrir de plus d'honneur. Même quand on parle de ça, quand on prêche, on parle de ça. Je ne veux pas utiliser le mot. Voilà. Je ne veux pas utiliser parce que ça va scandaliser les gens. Mais quand je parle de l'appareil génital de l'homme, on parle de quoi?
Donc tout le monde le sait, même dans ma tête là, je le sais. Je ne l'ai pas dit, mais dans ma tête, je le sais, tu le sais aussi. Donc voilà. Mais on est en train de parler comme ça. Maintenant, quelqu'un va dire, ah, tu veux dire ça? Je ne veux pas renier. C'est ça, c'est de cela que je veux dire. Mais quand on prêche, comme Paul a dit, il faut entourer ses membres de plus d'honneur. Quand on parle des choses intimes, il faudrait utiliser un langage beaucoup plus. C'est ça ce que je dis. Quand il y a des termes comme ça, n'est-ce pas? Donc, à ce moment, je vais utiliser. Mais en réalité, au fait, ce que tu penses là-bas, c'est ce que je pense aussi. C'est cela, de cela qu'on est en train de parler. Voilà pourquoi quand on parle de la virginité de la femme, on parle de cela. Quand on parle du fait qu'une femme vierge est justifiée par le sang qui coule au moment où il communie avec l'homme, nous parlons de cela. Mais ce sang-là renvoie à quoi? Vous voyez? Donc, on peut être vulgaire et pouvoir parler des choses, et ça ne va pas passer. Mais aujourd'hui, on fait cet effort de pouvoir faire comme Paul. Maintenant, comme les gens ont l'esprit, ah, ça veut dire ça. Il ne faut pas venir, n'est-ce pas, saper le travail qu'on fait, parce qu'on est en train de chercher des mots pour communiquer tout ça. Le temps est passé. Maintenant, je suis quand même assez âgé. Hein. Quand j'étais jeune, je voulais aussi impressionner, tout ça. Donc maintenant, on n'a plus le temps d'impressionner. Donc nous utilisons des termes qu'il faut pour faire passer le message. Maintenant, quand quelqu'un comprend, en faisant copier-coller, par exemple, dit, ah, voleur de bœuf, quand on explique tout ça, on démontrera, le Seigneur a été enlevé, tout ça. Ah, tu veux dire que Dieu est voleur. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme ça que je dis, Dieu explique le voleur de bœuf là-bas. Il n'explique pas le voleur de poulet que tu connais dans ton coin. Donc c'est différent. Non, on ne parle pas du voleur de bœuf ou le voleur de bourse ou le voleur de banque. Donc, on ne parle pas de ceux-là. On parle de celui qui est évoqué dans l'Écriture. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Donc, que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à pouvoir nous compléter et à pouvoir réellement apporter de réponses. Donc, frères, posez vos questions. Quand je n'ai pas de réponse, il y a des moments, ça peut être facile, mais je ne sens pas comment je peux répondre. Je ne réponds pas mécaniquement, je ne sens pas ça. Je zappe le temps que le Seigneur m'ouvre. Voilà. Bon, si je trouve qu'il y a de l'impatience, je vais demander à quelqu'un, peut-être que quelqu'un a déjà la réponse, donc je vais lui demander aussi, donc ça sera plus facile. Je l'écoute et puis il m'explique, je vais venir donner la réponse. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc on se retrouve mercredi. Participez à l'émission, envoyez-nous vos questions, n'est-ce pas? Nous allons pouvoir répondre à ces questions. Et comme nous disons, pour participer à l'émission Louons l'Éternel, soutenons les chantres. Vous voyez que le frère Timothée, c'est un frère que Dieu a béni en composition. Donc, il a des cantiques, d'énormes cantiques. Donc, si on peut lui permettre simplement de pouvoir, n'est-ce pas, faire des audios, n'est-ce pas, ça serait une bonne chose. Ok? Ça serait une très très bonne chose. Que Dieu lui soit favorable. C'est un frère que nous allons soutenir afin qu'il ait le studio, hein, parce que lui doit avoir un studio. Comme ça, quand il est inspiré, il entre en studio directement, il chante. Comme ça, nous, on est bénis. Donc, frères, soutenons les chantres, soutenons, n'est-ce pas, voilà, donc des telles initiatives, ça va permettre aux frères de pouvoir être très utiles pour nous et de pouvoir nous bénir. Et il est prêt à faire même un album en français, hein, frère qui... Voilà. Peut-être vous vous plaignez, on chante trop en lingala. Lui, il m'a déjà dit qu'il est prêt, mais c'est question aussi qu'on puisse l'aider. Voilà, soutenons les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve par la grâce du Seigneur. Amen.